Je vous salue dans le nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, joignez-vous à moi pour prier le Seigneur pour tous les malades dans les hôpitaux en cette nuit, en ce jour, pour toutes les familles endeuillées, afin que le Seigneur les visite. Voilà, donc prions aussi pour tous ceux qui ont perdu leur emploi, pour toutes les nations qui sont en guerre, afin que Dieu se souvienne d'elles. Prions aussi pour toutes les femmes enceintes qui doivent accoucher, que le Seigneur les libère, qu'il leur accorde une bonne délivrance. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis pour ce matin, pour ce jour, et pour tous ceux qui nous suivent en ce moment. Je te bénis aussi pour l'honneur que tu nous fais en vue de partager ta parole avec tes enfants. Éternel, sois glorifié, sois béni, sois exalté au siècle des siècles. Tu ne parles pas en vain. Si tu as permis que nous recevons ta parole, c'est pour notre bénédiction, notre délivrance. Que ton nom soit béni à jamais, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré, parce que tu es au contrôle, Seigneur. Merci pour toutes choses et merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je suis votre serviteur Aoulou de l'école des guerres spirituelles et nous sommes à notre studio, le studio Harmonie Divine, pour partager encore avec vous un temps merveilleux, un temps d'enseignement et de délivrance sur un thème très important, à savoir comment combattre et vaincre l'esprit humain. Comment combattre et vaincre l'esprit humain. C'est un sujet d'actualité. Tout à l'heure, vous allez comprendre cela dans l'évolution du message. Mais vous devez savoir que l'esprit humain est l'esprit d'un homme, d'une femme ou même d'un enfant qui contrôle la vie d'une autre personne. Donc, c'est lorsque l'esprit d'un homme domine sur l'esprit d'une autre personne. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle l'esprit humain. Voilà, vous ne devez pas oublier cela. Donc l'esprit humain, c'est lorsque l'esprit d'un homme ou l'esprit d'une femme contrôle une autre personne. Nous allons voir un passage dans le livre de Ecclésiaste, le chapitre 8, le verset 9. Je crois que je vais trouver cela. Ecclésiaste, chapitre 8, le verset 9. Il a dit ceci. Il a dit ceci, que j'ai vu tout cela et j'ai appliqué mon cœur à tout ce qui se fait sous le soleil. Il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Donc, quand l'esprit d'une personne contrôle une autre personne, c'est pour la rendre malheureuse, afin qu'elle ne puisse pas entrer en possession de ses grâces. Donc, l'esprit humain n'est pas un bon esprit. Et c'est un esprit qui a pour but de rendre malheureux son semblable, sinon autrui. Il y a trois types d'esprits humains. Il y a trois types d'esprits humains. Et je pense que la connaissance de ces trois types te permettra de mieux être orienté et aussi te permettra de prier comme il se doit. Donc l'esprit humain, vous savez, et c'est très important de savoir cela. Le premier type, c'est l'esprit humain actif ou l'esprit humain de la sorcellerie. Voilà, ça c'est le premier type. L'esprit humain actif ou l'esprit humain de la sorcellerie. Le deuxième type, n'est-ce pas, c'est l'esprit humain passif. Tout à l'heure, nous allons voir cela. L'esprit humain passif. Et troisième type, c'est l'esprit humain spirituel ou l'esprit d'un homme ou d'une femme de Dieu, ou bien d'un serviteur de Dieu. Voilà, donc voici les trois types. L'esprit humain actif ou l'esprit humain de la sorcellerie et l'esprit humain passif ou l'esprit humain, n'est-ce pas, que nous allons voir. Et en dernière position, l'esprit humain spirituel, c'est-à-dire l'esprit humain d'un homme de Dieu ou d'une femme de Dieu. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. L'esprit humain actif est l'esprit d'une personne qui utilise des pouvoirs démoniaques ou des fétiches pour envoûter ou contrôler ses victimes. Donc, ceux qui travaillent avec des fétiches pour envoûter des personnes,
pour les contrôler, on dit que ces personnes-là, n'est-ce pas, on utilise cette puissance démoniaque-là, on dit que ces victimes sont possédées de l'esprit humain d'une telle personne. Souvent dans les délivrances de telles personnes, quand vous priez pour elles, les esprits se manifestent, vont dire c'est moi son oncle, c'est moi sa grand-mère, c'est moi son cousin. Bon, pour ceux qui sont dans le domaine de la délivrance, ils ont certainement déjà expérimenté cela. En fait, c'est la manifestation de l'esprit humain, de l'esprit humain actif. Voilà, donc ce sont des gens qui utilisent de pouvoir faire le travail. Regardez ce qu'il a dit. Et sur ces personnes même, le Seigneur a donné une prophétie. Il dit, malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche, au point du jour, ils l'exécutent quand ils ont le pouvoir en main. Ce n'est pas un pouvoir de Dieu, c'est un pouvoir démoniaque. Ils utilisent ce pouvoir démoniaque-là, n'est-ce pas, pour contrôler leurs victimes et les rendre malheureux. Vous voyez très bien. Ensuite, on dit, ils convoitent des champs et ils s'en emparent, des maisons et ils les enlèvent. Ils portent la violence sur l'homme, sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. Ça, c'est Michée chapitre 2, le verset 1 à 2. Donc, une telle personne, elle a un pouvoir. Donc, par le pouvoir, elle peut décider ce qu'elle veut de vous. Prendre votre champ, prendre votre épouse. C'est comme si, en fait, elle vous contrôlait. Elle vous a hypnotisé. Tout ce qu'elle dit, vous ne pouvez pas vous en défaire. C'est ce qu'on appelle l'esprit humain actif. Que Dieu te délivre aujourd'hui de cet esprit humain actif qui fatigue ta maison, qui fatigue ta destinée. Certainement, peut-être c'est une copine même, elle t'a envoûté par des pouvoirs mystiques, ou bien c'est un homme qui t'a envoûté, mais je prophétise, comme il a fait pour l'une de mes filles, qu'à compter de ce jour, que ce pouvoir de fétichisme, ce pouvoir démoniaque n'ait plus d'effet sur toi au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que le pouvoir de ce féticheur, de ce marabout, de ce charlatan, n'est-ce pas, de ce médium, ne puisse plus agir sur ta vie. Au nom de Jésus, là où il avait enfermé ton âme, où il te contrôlait maintenant, je vous sépare, je vous détache maintenant, je vous détache maintenant par la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Soyez richement bénis. Nous allons continuer. Voilà, donc, deuxième type d'esprit humain, c'est l'esprit humain passif. C'est-à-dire quoi? C'est un esprit démoniaque qui pousse à voir une autre personne, une star de la musique, du football, un parent, un homme politique comme une idole ou comme un dieu. Vous voyez, il y a des gens, par exemple, ils ont un amour tellement fort pour une star de la musique, pour leurs parents, pour leur mari. Il y a des femmes même qui adorent finalement leur mari au lieu d'adorer Dieu. Et Dieu t'a fait la grâce, tu as eu un homme qui a un bon comportement, qui est un homme si gentil. Finalement, tu le mets à la place de Dieu. Certaines personnes même sont les hommes de Dieu. Puisqu'il a prié pour toi, tu as été guéri, tu as été délivré. Automatiquement, tu es en train de le diviniser. Tu n'es pas en train de faire du bien à cet homme de Dieu parce que tu le mets directement en conflit avec Dieu. Malheureusement, il y a les hommes de Dieu aussi qui encouragent cela. Il veut que leurs fidèles les servent comme s'ils sont des dieux. Ce n'est pas ça. Faisons très attention. Nous sommes les serviteurs de Dieu, c'est-à-dire que nous sommes au service de Dieu. Évitons d'amener les brebis, les enfants de Dieu, à occuper, n'est-ce pas, la place. Faisons tout de sorte que nous n'occupons pas la place de Dieu dans le cœur de nos fidèles. Vous savez, une année, il y a deux jeunes filles qui ont vécu une expérience semblable. Je leur ai donné une de mes photos qu'on a prises ensemble. C'est resté avec elles comme en souvenir. Et il y a une qui balayait la chambre. Et du coup, la photo est tombée parce que c'était dans la Bible. La photo est tombée. Et pendant qu'elles partaient prendre la photo, elles sont terrassées parce que, selon leur témoignage, une puissance de Dieu est sortie de la photo. Ça les a projetées. Elles sont terrassées. Et elles ont été délivrées instantanément. Elles ont pris la photo, elles ont eu peur. Et elles ont allé cacher la photo. Quelques temps après, je suis arrivé. Elles m'ont appelé. Elles dit, homme de Dieu, toi-même là, tu n'es plus l'homme, hein. Tu n'es plus un humain. Hein. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elles disent, non. Voilà ce qui s'est passé, ta photo. Voilà, comme tout à l'heure, je vous ai expliqué. Je leur ai dit que c'est une grâce de Dieu.
Je n'ai pas besoin de leur dire que je suis Dieu. Je ne suis pas Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Dieu peut t'utiliser pour faire des grandes choses. Je me souviens une année, il y a une femme comme ça, que j'ai fini de prier pour elle. Quand elle est partie à la maison, je lui ai dit à la maison, Dieu a fait la délivrance. Elle est en train de regarder la télévision et puis elle entend ma voix chez elle à la maison. Oh, je ne connais pas sa maison. Elle entend son nom de Jésus et elle est terrassée toute seule. Les démons commencent à se manifester. Tout le monde a eu peur. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, c'est le pasteur en train de prier pour moi, c'est le pasteur, le pasteur, le pasteur. Et moi je n'étais pas là. Le matin, elle est venue me voir toute tremblante. Pasteur, tu es un homme de... tu fais peur. Non. Dieu peut vous utiliser pour faire de tels miracles. Mais cela ne doit pas vous amener à vous voir Dieu. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Et nous condamnons cela. Souvent, nous faisons que les fidèles, au lieu de voir Dieu, nous voient, n'est-ce pas, à la place de Dieu. Quand c'est comme ça, Dieu va retirer sa gloire sur toi. Tu es un homme de Dieu. Tu n'es pas Dieu. Tu es un homme de Dieu tout simplement. Dieu peut t'utiliser, rends-lui la gloire et puis avance. Dis que tu es un serviteur inutile. Ce n'est pas la peine qu'à cause des miracles que Dieu fait au travers de vous, vous allez amener les brebis à voir en vous de Dieu. Je parle aussi aux hommes politiques aussi. N'amenez pas les gens à voir en vous leur idole. Vous êtes, c'est vrai, vous avez des talents, vous avez la connaissance. Mais conduisez-les, n'est-ce pas, dans une bonne gestion de la nation. Parce que vous, en tant qu'homme, vous êtes vulnérable. Vous pouvez commettre des erreurs. Mais si on vous a mis à la place de Pharaon, c'est-à-dire qu'on vous voit comme des dieux, vous allez voir que même devant les erreurs, personne ne pourra donner des conseils. Que le Seigneur vous délivre. Il y a ensuite l'esprit humain spirituel, qui est quoi? C'est l'esprit humain spirituel est un esprit démoniaque que nous recevons quand un homme de Dieu devient notre idole. Tout à l'heure, c'est ce que je vous ai dit. Et dans l'autre passage, dans l'autre, n'est-ce pas, il a dit ceci. Dans Jérémie 17, verset 5, il a dit, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. » Ça veut dire, maudit soit l'homme qui voit en l'homme son Dieu et qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Donc, nous ne devons plus voir les hommes de Dieu comme étant des dieux, mais voyons-les simplement comme des serviteurs de Dieu. Si nous le faisons ainsi, Dieu sera glorifié et Dieu sera honoré. Voilà, donc nous allons continuer. Plusieurs hommes de Dieu aiment être divinisés par le peuple. C'est un péché. Pour être délivré de l'esprit humain, de la sorcellerie, il faut accepter Jésus-Christ et aller vers un homme de Dieu pour qu'il prie pour toi. Et dans la prière, l'esprit de ces personnes, sinon le pouvoir par lequel te contrôlait, ce pouvoir va quitter ta vie. Donc tout à l'heure, c'est ce que nous allons mettre en pratique parce que le Seigneur a entendu tes cris, il a entendu ta prière. Désormais, tu ne seras plus possédé par l'esprit de ta femme ou bien l'esprit de cette jeune fille, l'esprit de cet homme qui t'a déviégé. Et depuis ce jour, son esprit te contrôle. Tu ne seras plus possédé, n'est-ce pas, par l'esprit d'un homme politique qui utilise des pouvoirs pour t'envoûter. C'est pourquoi pendant que je parle, n'est-ce pas, dis avec moi, Seigneur Jésus. Répète, Seigneur Jésus, délivre-moi de cet esprit humain. Répète avec moi. Délivre-moi de cet esprit humain. Seigneur, longtemps j'ai souffert de cette puissance démoniaque. Elle m'a empêché d'avancer. Elle m'a empêché de rentrer en possession de mes grâces. Mais je t'en supplie, Seigneur, viens me délivrer aujourd'hui. Viens me délivrer aujourd'hui. Viens me délivrer aujourd'hui. Répète, viens me délivrer aujourd'hui. Au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, garde le silence, je vais prier pour toi. Ne dis plus rien. Au nom de Jésus, cet esprit humain qui t'a longtemps contrôlé, qui t'a longtemps manipulé, ce pouvoir démoniaque dans lequel ton âme est enchaînée, ton héritage est enchaîné, ton mariage est enchaîné, ce mariage spirituel avec ce sorcier, avec ce féticheur, ce mystique, cela est brisé maintenant. Au nom de Jésus, cela est brisé maintenant. Au nom de Jésus, cela est brisé maintenant. Cela est brisé maintenant. Cela est brisé maintenant. Tu reçois ta délivrance, tu reçois ta liberté, tu reçois ta liberté. L'esprit de cet homme fort, de votre famille, de ce féticheur, de ce marabout, de ce charlatan, de ce médium, de ce mystique qui te contrôlait maintenant. L'esprit de cette star de la musique, cette star de football qui te contrôlait maintenant, je la brise aujourd'hui. Je brise cet esprit. Je te libère maintenant. Au nom de Jésus, je te libère maintenant. Au nom de Jésus, je te libère maintenant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tes enfants.
Que tu bénis et que tu restaures. Que tu bénis et que tu délivres. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà donc que Dieu vous bénisse. Je crois que par cette étude, le Seigneur vous a visité et vous a délivré définitivement de cet esprit humain. Et donc n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube École de guerre spirituelle, mais aussi de vous abonner, voilà, à notre groupe Facebook École de guerre spirituelle. J'étais très heureux en tout cas pour ce temps avec vous. Je crois que Dieu vous a restauré, qu'il vous a délivré. Pour tous ceux qui voudraient nous appeler pour des témoignages, pour le soutien financier, vous pouvez nous appeler ou bien pour des préoccupations au numéro suivant, plus 225 67 67 09 67, plus 225 67 67 09 67, et au numéro WhatsApp suivant, plus 225 40 40 72 07, plus 225 40 40 72 07. Que Dieu vous bénisse, que sa paix soit sur vous. Et à ceux qui veulent nous écrire aussi, nous sommes à l'email suivant, école de guerre spirituelle, en un seul mot, école de guerre spirituelle @gmail.com. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Amen.